À Dieu ce soir de ce que il continue de nous maintenir dans la foi, de ce qu'il nous aime. Il voit notre amour pour lui, il voit notre engagement, il voit notre zèle, il voit nos efforts aussi, il voit tout ce que nous faisons dans le secret, nos bonnes œuvres. Il voit tout cela et ne pensons jamais que notre Père nous a, ou alors il oublie tout ce que nous faisons dans sa maison. D'ailleurs, Dieu est juste, il est fidèle. Et la Bible dit que il est tellement juste qu'il n'est pas prêt à oublier tout l'amour qu'un homme peut montrer pour lui. Alors, notre exhortation de ce soir ira effectivement dans ce sens. Et nous l'intitulons « Je connais tes bonnes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, point de suspension. Je connais tes bonnes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. » Ce texte se trouve dans Apocalypse, mais nous ne le lisons pas tout de suite. Nous allons plutôt commencer par le dernier chapitre de 1 roi. 1 roi donc au chapitre 22, à partir du verset 41. La Bible dit ceci. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. 42. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shlishi. Il marcha dans toute la voie d'Asa son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Nous nous arrêtons là. Alors, la Bible précise ici que la Bible parle de Josaphat, le roi Josaphat, qui est fils d'Asa. Or, Asa, le roi Asa, a été l'un des rois qui ont marqué l'histoire d'Israël par la manière dont, en temps de désordre, en temps comment je vais appeler ça, d'adoration des faux dieux, en temps d'idolâtrie, en temps de désordre, il est venu mettre un terme au point où même sa mère, il l'a destituée. Et telle personne qui croyait qu'elle avait une importance dans le peuple, Asa a destitué ce genre de personnes. Il a brisé un certain nombre d'idoles. Et son fils maintenant vient, qui s'appelle Josaphat. Et il dit que Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Or, nous savons qui est Akab. En fait, il faut vous dire, il faut qu'on se rappelle que l'ensemble du peuple d'Israël était divisé en deux royaumes. Alors, d'un côté, il y avait 10 royaumes, enfin 10 tribus, parce que Israël a 12 tribus, et de l'autre 2 tribus seulement, celle de Juda et celle de Benjamin. Et le peuple était donc ainsi divisé, donc il y avait 2 royaumes, et de l'autre côté où il y avait 10 tribus, le roi Akab régnait. C'était vraiment comme on dit, un faux type,
quelqu'un qui ne jurait que par les idoles, quelqu'un qui a tué des innocents, quelqu'un qui a versé du sang, quelqu'un qui a adoré de faux dieux, quelqu'un qui a aimé des femmes et surtout qu'il avait une femme elle-même, c'est-à-dire le prototype, l'instrument puissant de Satan qui s'appelait Jézabel. C'était une femme vraiment diable ou diablesse. Et ce qui a donc fait qui a poussé son mari Akab à commettre des choses extrêmement graves. Quand on veut dire que quelqu'un a fait pécher le peuple d'Israël, que quelqu'un a amené le peuple à se conduire dans le satanisme, on parle d'Akab et on parle de sa femme Jézabel. Et pourtant, Josaphat, on dit que il a commencé son règne en Juda, c'est-à-dire la partie d'Israël où il n'y avait que 2 tribus. Il a donc régné de ce côté-là, mais il a commencé à régner 4 ans après que Akab, lui, a été établi de l'autre côté. Donc, en principe, il devait être influencé puisque c'était des voisins. Il devait être influencé par la méchanceté d'Akab, par l'idolâtrie d'Akab. Mais il ne s'est pas laissé influencer. Il est resté fidèle à Dieu. Ça signifie que nous aussi, chrétiens, nous pouvons avoir des voisins. Nous pouvons avoir des amis, parfois même des parents, physiques ou spirituels, qui se comportent très mal envers le Seigneur, qui servent le diable, qui sont plongés dans l'idolâtrie, qui sont plongés dans la corruption, qui sont plongés dans le péché, qui sont plongés dans l'amour de l'argent, qui sont plongés dans le sexe, qui sont plongés dans la fraude, qui sont plongés dans toute forme de péché grave. Mais que nous restions fidèles à Dieu. Josaphat ne s'est pas laissé influencer par son voisin Akab, malgré tous les crimes et toute l'idolâtrie que celui-ci commettait. Donc, nous n'avons pas à justifier notre tendance au péché par le fait que, je suis né dans telle famille où on fait comme ça, je vais alors faire comment? Vraiment, chez nous, on ne jure que par la consultation des marabouts. Chez nous, vraiment, je vais alors faire comment? Non. On peut avoir des voisins, des membres de famille, des parents qui se comportent mal, mais que nous fassions comme Josaphat pour dire non, je ne marche pas sur ce chemin-là. Je marche plutôt selon le modèle que j'ai vu en Asa, mon père. Alors, verset 42, Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fils de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, Dieu, du moins la Bible, reconnaît ici que véritablement, comme Asa son père, Josaphat est resté fidèle. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure dans le titre, Dieu nous dit, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je sais tout ce que tu fais pour moi dans ta maison, dans ma maison. Je sais que malgré la fatigue, tu es généralement là pour prier, pour implorer mon nom, pour me supplier en faveur de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la perdition, de ceux qui ne me connaissent pas, de ceux à qui la voie de l'enfer est déjà ouverte, de ceux à qui le malin a tendu les mains pour les emmener dans la souffrance atroce.
de ceux qui sont malades. Tu es constamment là pour intercéder. Tu es là pour m'adorer pendant les moments difficiles pourtant. Tu es là pour me célébrer, pour continuer à m'exprimer ton amour pendant que tu souffres même, pendant que tu es dans des difficultés. Tu ne cesses pas de le faire. Je vois tout ce que tu fais. Je n'oublie pas. Car je ne suis pas injuste pour oublier tout l'amour qu'un homme aura eu pour moi. Tu continues à me célébrer, tu continues à proclamer ma bonté, pendant même que j'essaie de te montrer que je ne suis pas aussi bon que ça, mais non, tu crois que je suis bon, tu sais que je suis bon. Même si je te soumets quelquefois quelques épreuves, tu sais que je suis bon, tu continues, tu persévères dans la confiance en moi. Voilà, Josaphat. Je sais, je vois, je connais tes œuvres. Voilà ce que dit Dieu. Mais de l'autre côté, le même verset, la deuxième partie du verset dit, seulement les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux d'adoration aux autres dieux, aux idoles, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Donc, Josaphat avait beaucoup fait, comme son père Asa. Josaphat avait détruit beaucoup d'idoles. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le verset 46 continue dans le même sens. Il dit, il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa son père. Donc ce que son père n'avait pas fait, ce que son père avait laissé, là où il n'avait pas été totalement satisfaisant envers le Seigneur. Josaphat, son fils, est venu. Il a encore bousculé le royaume de Satan. Il a fait, il a chassé, il a ôté du pays, il a tué même certainement les prostituées. Et on écrit ici prostituées avec E accent aigu S. Ça veut dire il n'y avait pas seulement les prostituées femmes, il y avait aussi des prostituées hommes. Il les a fait disparaître. Il dit que non, le royaume de Dieu n'est pas un siège pour ce genre de pratique ici. On ne peut pas continuer avec ça. Nous voulons que la gloire de Dieu descende. Et vous continuez à pratiquer ces choses qui ont fait que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous voulez attirer la malédiction de Dieu sur nous? Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il a été sévère. Il les a ôtés. Il les a fait tuer pour que la gloire de Dieu revienne. Donc, il a fait ôter les prostituées qui se trouvaient encore dans le pays. Et c'est pour cela que, passons d'ailleurs au deuxième texte, celui d'Apocalypse au chapitre 2. C'est pratiquement le même scénario. En fait, au chapitre 2 se trouve encore l'histoire de Jézabel, la femme d'Akab. Où Jésus dit que si elle ne se repent pas, si même l'Église ne se repent pas et qu'elle continue à pratiquer les œuvres de Jézabel, il va détruire. Bon, mais ce n'est pas cette partie que nous lisons. Nous lisons plutôt à partir du verset 12, c'est-à-dire un peu plus haut. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais donc que là où tu demeures, c'est aussi le trône de Satan. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses impures qui se pratiquent là. Je sais que ta famille, c'est une famille d'idolâtres. Je sais même peut-être que l'église dans laquelle tu persévères, on pratique de la sorcellerie là-dedans, on pratique des arts magiques, on prêche peut-être même le faux évangile, peut-être même qu'on fait ceci. Il y a même peut-être des sacrifices humains qui ont été faits dans ta maison, qui ont fait... Je sais tout cela. Mais il continue. Je sais donc que c'est là la demeure de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi.
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc je sais que tu ne te mêles pas de ces choses-là. Même comme ta famille, ton église, tes amis, ton lieu de service, c'est des lieux hautement sataniques. Mais toi, tu ne t'y mêles pas. Je sais tout cela. Je connais ta persévérance. Je sais tout ce que tu fais pour moi. Je sais que même au jour des difficultés, tu ne manques pas de venir me servir. Tu ne manques pas de te lever en pleine nuit, à minuit, pendant que tu devrais être en train de dormir, malgré la fatigue, pour me prier, pour communier avec moi. Je vois tous tes efforts. Je sais que tu es un véritable enfant de Dieu. Je sais combien tu m'aimes. Je sais quels sont les efforts que tu fais dans le secret, que personne d'autre ne connaît. Les autres se disent que tu ne vaux pas la peine, tu n'es vraiment rien. Mais je vois tout ce que tu fais dans le secret, car je ne suis pas injuste pour oublier tout l'amour et tous les sacrifices qu'un homme aura réalisé pour moi. Mais verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que c'est que tu as, verset 14, voilà, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je sais peut-être que là où tu persévères également. Je sais que les chrétiens peut-être avec lesquels tu marches. Je sais que peut-être même l'apôtre qui coiffe le ministère dans lequel tu exerces. Je sais même peut-être que dans ta famille, ceux qui se disent chrétiens, c'est des gens qui montrent le mauvais exemple. Je sais que même peut-être ton mari, il te pousse à faire des choses incroyables. Peut-être qu'il t'amène à aller peut-être avorter. Peut-être qu'il t'amène à aller tricher. Peut-être qu'il t'amène à faire de la fraude. Peut-être que il te donne des enseignements. Peut-être que c'est ta femme qui, comme Jézabel, t'encourage à faire le mal contre l'Éternel. Je sais, je vois tout ça. Mais ce que j'ai effectivement contre toi, c'est que tu laisses ces gens exercer, non seulement pour te détruire, pour te détourner de la voie de Dieu, mais détourner même également ceux qui essaient de persévérer autour de toi, ceux qui essaient de persévérer dans l'église. Je sais, je vois tout ça, et ça, j'ai contre toi ce reproche que pourquoi tu laisses là? Pourquoi tu laisses que Satan détourne mes enfants? Pourquoi tu laisses? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu restes tranquille? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas augmenter ton niveau de prière afin que Satan ne continue pas à rayer de la sorte? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne pries pas assez pour que ceux qui sont sérieusement malades, ceux qui sont les paralytiques qui se relèvent, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne te livres pas suffisamment à la prière pour la délivrance de ceux qui sont encore dans les chaînes de Satan. Ce que j'ai contre toi, c'est que tes sacrifices sont trop limités. Je vois certes ton amour, je vois ton zèle, mais ce que j'ai contre toi, c'est que ce que tu fais est insuffisant. Ce que j'ai contre toi. Tu es certes mon enfant. Mais il continue d'ailleurs en disant quoi? Pour qu'il se livre donc à l'impudicité, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Comment tu peux continuer à vivre, à laisser que ces gens exercent en toute impunité? Et on continue à les célébrer comme si c'était les vrais prédicateurs, alors que ce sont des gens qui passent le temps à extorquer de l'argent aux gens, alors qu'ils prêchent de fausses doctrines,
Enseignant par exemple, comme certains enseignent, que non, vraiment, un pasteur peut aussi avoir des femmes de ministère, c'est-à-dire qu'il peut de temps en temps, quand il va en mission, il va coucher avec tel autre, il va faire ceci avec tel. Comment tu peux laisser ça? Il faut l'appeler. Même si tu n'es pas un ancien dans l'église, même si tu n'as aucun poste, mais devant moi l'Éternel, tu as de la valeur. Appelle cette personne-là. Dis-lui que ce qu'elle fait n'est pas bien, que c'est des œuvres sataniques, ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as au milieu de toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Il termine donc il continue au verset 16. Repends-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Quiconque a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc si finalement nous nous réveillons de notre sommeil, en nous disant que nous ne nous contentons pas de dire « Ah, nous sommes enfants de Dieu », en ne nous contentant pas de dire simplement « Ah, Dieu nous connaît »,« Ah, nous avons cru en 1990 », « Ah, nous avons 25 ans, 40 ans de foi »,« Ah, que bon, vraiment, notre nom est écrit dans le livre de vie »,« Ah, que nous avons confessé nos péchés, Dieu nous a pardonné ». Si nous ne nous contentons pas seulement de cela, mais que nous reconnaissions que Dieu dit, je connais certes tes bonnes œuvres. Depuis que tu m'as accepté, je me rappelle comment tu t'es repenti, avec larmes et douleurs. Je sais combien tu as chassé ces mauvais amis qui voulaient t'emmener à continuer à vivre dans le désordre. Je sais que tu as dû donner, tu as dû te débarrasser de tous les meubles que tu avais dans ta maison. Peut-être parce que c'était des meubles volés. Peut-être parce que tu as même dû abandonner ton poste de travail parce que tu l'avais acquis par la corruption. Tu as dû abandonner tel domaine, tel privilège dans ta vie parce que tu voulais arranger ta situation avec moi. Je me rappelle, Seigneur, je me rappelle, mon fils, ce que tu as fait dans ma maison, les sacrifices que tu as consentis pour être là où tu es. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas poussé la chose plus loin pour m'être parfaitement agréable. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Dieu connaît tes bonnes œuvres. Dieu connaît mes bonnes œuvres. Mais qu'est-ce qu'il a contre nous? C'est ce qui est important. Qu'un enfant de Dieu demande toujours, « Seigneur, qu'y a-t-il encore à me reprocher pour que j'améliore ma marche avec toi? Pour que je ne reste pas là dans ta maison comme si j'étais déjà arrivé, alors que j'ai des choses dont tu veux que je me débarrasse. Seigneur, je suis prêt. Même si c'est difficile, je suis prêt à les affronter, à m'en débarrasser. Je suis prêt, Seigneur, à aller au combat. » Que le Seigneur nous donne cette force de décision et ce courage de nous débarrasser effectivement de ce contre quoi le Seigneur manifeste sa colère dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Amen.